La croissance est une des grandeurs économiques utilisées dans le débat public. Elle est mesurée par l'évolution du produit intérieur brut, le PIB, indicateur calculé par l'INSEE. Mais que mesure le PIB? L'activité économique, la richesse ou le bien-être? D'abord, le PIB, qu'est-ce que c'est? Imaginez un boulanger qui produit un pain vendu 1 euro. Pour le fabriquer, il consomme par exemple 30 centimes de farine et 15 centimes d'électricité. C'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. On définit la valeur ajoutée de l'activité du boulanger comme la différence entre sa production et ses consommations intermédiaires. Ainsi, pour tout producteur de biens ou de services, on peut calculer la valeur ajoutée de la même façon. Le produit intérieur brut d'un pays est donc égal à la somme de toutes les valeurs ajoutées provenant des producteurs résidant sur son territoire. Le PIB donne une mesure en euros des richesses produites à l'intérieur d'un pays pendant une période donnée. Et la croissance, qu'est-ce que c'est? Reprenons notre boulanger qui en 2011 a une production de 100 euros et de 110 euros en 2012. C'est peut-être qu'il a produit 10% de plus, ou alors que les prix ont augmenté de 10%. En fait, c'est en général un peu des deux. Sa production a augmenté et les prix aussi. Entre 2011 et 2012, il faut donc retirer la hausse des prix de l'augmentation de la production pour connaître la croissance. La croissance économique d'un État, c'est l'évolution de la richesse produite sur son territoire entre deux périodes. Elle est mesurée par l'évolution du PIB une fois neutralisé l'effet de la hausse des prix. Mais concrètement, comment calcule-t-on le PIB? Le PIB est calculé dans le cadre plus général des comptes nationaux. C'est-à-dire que pour calculer le PIB, il faut d'abord pouvoir estimer la production, les échanges extérieurs, la consommation, l'investissement. Alors les statisticiens de l'INSEE ne décident pas seuls de la manière dont on calcule les comptes nationaux. L'harmonisation est assez poussée dans le cadre d'un règlement que l'on appelle le système européen de comptes. Le calcul du PIB mobilise environ 120 comptables nationaux qui travaillent soit à l'INSEE même, soit dans d'autres organismes publics, comme la Banque de France. Ces comptables nationaux ont pour mission essentielle d'analyser, de valider et de mettre en cohérence les données qui ont été collectées. On peut déduire de ces comptes nationaux un indicateur synthétique qui résume l'ensemble de la richesse produite par l'économie du pays au cours d'une période donnée, une année ou un trimestre, et cet indicateur synthétique, c'est le produit intérieur brut, le PIB. Pourquoi calculer le PIB? Le produit intérieur brut est avant tout une mesure agrégée de l'activité d'un pays. Donc si le produit intérieur brut augmente, ça veut dire qu'il y a plus d'activité dans le pays, donc il y aura plus d'emplois par exemple. Ça c'est le PIB global. Souvent on le divise par le nombre d'habitants pour avoir une mesure moyenne du niveau de vie de la population, sachant que plus le PIB augmente à population donnée, plus un ménage moyen va avoir à sa disposition des revenus pour la consommation. Ainsi, le PIB par habitant permet de comparer la richesse et la croissance entre tous les pays. Le PIB sert à suivre l'état de santé de l'économie d'un pays pour adapter la politique économique en conséquence. Il sert également aux entreprises pour prendre les décisions adéquates. Mais quelles sont les limites du PIB ? Le PIB n'est pas une mesure véritablement de bien-être. Et également, il faut bien avoir en tête que certaines activités ne sont pas incluses dans le PIB, tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est travail domestique. Également parce que le PIB ne prend pas en compte le fait que certaines activités nuisent à l'environnement de manière parfois irréversible, exploitent des ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables. Et donc, il y a beaucoup de tentatives qui sont faites aujourd'hui pour corriger le PIB de ces effets-là. Le PIB ne reflète ni le bien-être, ni la nature de l'activité économique, ni l'impact social et environnemental qu'elle peut avoir. Le PIB est une grandeur monétaire qui représente la valeur des échanges économiques. Pour en savoir plus sur le produit intérieur brut, consultez le site insee.fr.